Pristaya, flamme des anciennes. Bienvenue dans la semaine 2 où on va apprendre à honorer notre cycle féminin. Donc j'ai créé une fiche, donc le cycle du féminin sacré, et cette fiche va t'aider vraiment à suivre ton cycle à travers les 4 saisons à travers lesquelles tu passes chaque mois. Donc chaque femme a 4 saisons différentes dans son cycle. Donc là, il y a la saison de l'été. La saison de l'été, c'est la saison de la phase ovulatoire. Là, c'est ta semaine d'ovulation. Là, ce sera ta semaine d'été. C'est une semaine où vraiment ton énergie, elle est à 100%. Ta force, elle est décuplée. Tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta peau. C'est vraiment une semaine où c'est génial, ça se passe bien. Et justement, cette semaine-là, c'est une semaine où tu vas pouvoir être au maximum de tes capacités de communication. Donc, si tu as des rendez-vous à faire, des entretiens à passer, essaie de les planifier du mieux que tu peux durant cette semaine-là. C'est une semaine, comme je le marque, c'est une semaine de célébration. C'est une semaine où il faut rencontrer, collaborer avec les personnes et où ton expression et ton empathie sont à leur maximum. Ensuite, on va avoir la saison de l'automne. La saison de l'automne, c'est durant la phase lutéale, donc c'est après l'ovulation. Donc là, à ce moment-là, ton corps, il commence à vouloir éliminer en fait ce qu'il a construit pour préparer la fécondation. Sauf qu'il n'a pas été fécondé, donc il s'apprête à éliminer ce qu'il y a à éliminer. Donc c'est une phase qui est assez difficile à vivre. On appelle cette phase des fois la phase SPM, le syndrome du prémenstruel, parce que on vit cette semaine très intensément. C'est une semaine qui peut être très difficile. On est facilement irritable. Et par exemple, chaque mois, c'est durant cette semaine-là qu'il peut y avoir des disputes avec mon compagnon, par exemple, que j'ai très peu de patience, par exemple avec ma fille. C'est vraiment une semaine très difficile pour moi, mais aussi pour les autres personnes qui m'entourent. Mais le fait de suivre mon cycle, en fait, j'arrive à prévenir mon entourage que, écoute, je suis dans cette semaine-là, donc ça va être un peu compliqué pour moi. Sois très indulgent, donne-moi beaucoup d'amour, et comme ça, je vais pouvoir mieux m'en sortir. C'est aussi le corps qui te demande de faire de l'espace. En fait, à la saison de l'automne, qu'est-ce qui se passe? Les animaux, en fait, ils commencent à préparer l'hiver. Donc, les écureuils commencent à amasser le grain et à les mettre dans leur dans leur terrier. Pareil, ils commencent à ramasser de la nourriture. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à préparer de la nourriture pour l'hiver. Donc l'hiver, c'est notre phase de menstruation. On va commencer à préparer de la nourriture qui est saine, qui donne envie, de la nourriture réconfortante en fait. Parce que dans cette phase-là, on peut être très assujetti aux envies de sucre. Moi, chaque mois, j'ai cette envie de sucrer qui me vient. Et du coup, en fait, on va essayer de remplacer ces envies de sucrer par quelque chose qu'on a déjà à la maison, par des choses réconfortantes, de la soupe, des choses saines, voilà. Des choses saines, peut-être grasses. Là, c'est une phase aussi où le corps demande à être nourri. Donc, j'ai lu un livre en fait qui parlait du jeûne intermittent, de faire le jeûne intermittent comme une fille, fast like a girl. Et en fait, elle disait que durant cette phase-là, limite, ça sert à rien de faire du jeûne parce que ça va être contre-productif en fait. Ton corps, il réclame à manger, il réclame il réclame de la nourriture et du coup, ça sert à rien de ne pas lui donner à manger. Donc, on va diminuer sur le jeûne, limite à arrêter, pour pouvoir vraiment nourrir notre corps comme il a besoin. Durant cette phase, on va être très critique, on va être très assertive, notre communication va être très pointue, voilà, on va être très critique donc durant cette phase-là. Donc c'est ce qui peut amener aux tensions aussi.
Et c'est une phase de grande créativité. Cette phase-là, j'ai remarqué que j'avais énormément d'idées créatives qui venaient. Et le problème, c'est que comme j'arrivais pas forcément à les faire, ça crée énormément de frustration. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver du temps pour être dans la créativité, pour que tu sois moins dans la frustration, parce que cette phase-là, elle est très 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 sensible. Ensuite, passons à la phase menstruelle. La phase menstruelle, c'est la saison de l'hiver. La saison de l'hiver, c'est la saison où tout s'arrête, où il y a un calme plat, c'est l'hiver, on ne sort pas, on reste chez soi, on reste au chaud. Donc on va vraiment venir hiberner comme un animal, on va vraiment venir se reposer. D'ailleurs, la couleur rouge des règles, c'est une couleur auquel il faut faire attention en fait. C'est comme le stop dans la circulation, les panneaux stop. C'est rouge, on voit, il faut faire attention, c'est un signal d'alarme, signal de repos. Il faut vraiment ralentir, vraiment diminuer considérablement ces activités. D'ailleurs, notre énergie, elle est à son minimum. Là, on est vraiment au minimum de nos capacités physiques. Par contre, on est au maximum de notre intuition et de notre spiritualité. Durant cette phase-là, souvent les femmes, on a des rêves prémonitoires, on a des rêves, et on se souvient de ces rêves-là. Souvent, c'est les rêves qu'on fait durant cette phase-là, et ce sont des rêves qui ont beaucoup de sens, donc il faut peut-être les interpréter. Donc, dans cette phase-là, peut-être noter ces rêves, c'est très important. C'est une phase du coup de grande intuition. À l'époque, les femmes elles se réunissaient dans des tentes rouges. Donc à l'époque, quand il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien du tout, elles se réunissaient dans les tentes rouges et en fait elles allaient venir se ressourcer ensemble, prendre soin d'elles. Elles laissaient les enfants et les hommes se débrouiller tout seuls. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que les hommes attendaient vraiment le retour des femmes. Donc une fois que la nouvelle lune, parce qu'à l'époque elles avaient leur menstruation à la nouvelle lune en même temps, et du coup, après qu'elles soient sorties, elles avaient des messages pour la communauté. Elles revenaient avec des messages pour la communauté. Donc, si elles avaient pressenti qu'il allait avoir une tempête, c'était le moment de bouger le camp et de partir. Donc elles revenaient avec des messages qui étaient très écoutés très attendus et écoutés par la communauté. Donc cette phase-là, c'est une phase de lâcher prise, une phase où on va prendre soin de soi, on va se ressourcer, on va se reposer. C'est une phase vraiment où on va ralentir les choses. Après l'hiver vient le printemps. D'ailleurs, c'est ma saison préférée. C'est d'ailleurs la saison de mon anniversaire. Le printemps, on va venir se réveiller. On va sortir de notre grotte. On va découvrir les fleurs, la nature. On va redécouvrir tout ça. D'ailleurs, la nature, au printemps, la nature recommence à éclore. La nature recommence à redevenir en vie. Et du coup, c'est ce qui va se passer aussi dans notre corps. L'énergie va progressivement remonter. L'énergie va vraiment... on va ressentir cette énergie nouvelle. Et du coup, c'est la phase folliculaire du cycle. Donc, c'est la phase folliculaire. Donc, c'est la phase avant l'ovulation. Donc, c'est la phase où l'ovule va commencer à faire son chemin dans les trompes, en fait. Voilà. Et du coup, c'est une phase où on va ressentir beaucoup de dynamisme, on va être vraiment on aura beaucoup de concentration, beaucoup de courage, beaucoup d'envie, beaucoup d'initiation. C'est une phase vraiment d'action en fait, c'est une phase d'action et c'est une phase où il faut planifier, qui va servir à planifier son mois à venir, où on va venir poser nos intentions. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire durant ce nouveau cycle? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Et du coup, on va venir planifier. Là, c'est le bon moment de planifier son mois en fonction de notre cycle. Donc, si on sait qu'on aura tel rendez-vous, on va venir planifier en fonction de nos saisons intérieures. J'ai créé cette fiche qui va t'aider vraiment, qui va t'aider toi et aider tes proches à comprendre
où tu en es. Donc c'est une fiche que tu peux aimanter avec un petit aimant sur ton frigo. Et en fait, à chaque semaine, tu vas venir déplacer et voir où tu en es dans ton cycle. Alors, bienvenue devant mon frigo, dans ma cuisine, où vous pouvez voir ma fiche de mon cycle féminin. Donc là, j'ai placé l'aimant sur la saison du printemps, parce que là, mes règles sont terminées et je viens de rentrer dans ma saison du printemps. Une saison où je suis très dynamique, une saison où je suis très enjouée, où j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup envie d'agir en fait. Donc voilà, donc cette fiche-là, tu peux l'utiliser par exemple avec les couleurs. Donc quand tu planifies par exemple dans ton Google Agenda, tu peux mettre quand tu es dans cette saison-là, les événements avec la couleur verte ou peu importe comment tu t'organises en fait. Mais cette fiche va vraiment venir t'aider. Chaque semaine, tu vas venir déplacer comme ça l'aimant là où tu en es dans ton cycle. Et je trouve que cet outil est vraiment formidable parce qu'il te permet vraiment de voir et de prendre conscience aussi de ton cycle. Parce que souvent, on est déconnecté de notre cycle en tant que femme. On ne sait même pas où on en est. Souvent, on prend des méthodes de contraception qui nous coupent notre cycle. Et du coup, on est perdu en fait. Donc cette fiche va venir t'aider à te reconnecter. Si tu fais partie de celles qui n'ont pas de cycle pour plusieurs raisons, donc si tu es arrivé à l'âge de la ménopause, si tu es sous pilule et que ton cycle n'est pas régulier, ou peu importe quelle autre raison, tu peux suivre ton cycle, en fait les saisons avec le cycle de la lune. Donc quand c'est la période de la pleine lune, tu peux suivre ton cycle, donc te relier, te connecter avec la lune et te dire en fait que tu es dans la saison de l'été quand c'est la pleine lune. Voilà, donc tu suis ton cycle avec celui de la lune si tu n'as pas de cycle à toi. Si tu as un cycle à toi propre, tu dois suivre ton cycle, tu ne dois pas suivre celui de la lune parce qu'aujourd'hui on n'est pas forcément connecté avec la lune, malheureusement. Mais on peut arriver à se reconnecter, ça demande du temps. Ce n'est pas forcément grave si ton cycle n'est pas aligné avec celui de la lune. Il peut y avoir plusieurs significations. Je vais te faire une fiche PDF de ce que ça signifie quand, par exemple, quand tu as tes règles au moment de la pleine lune ou quand tu as tes règles au moment de l'automne. Il y a plusieurs significations et je vais te faire un petit PDF selon ton cas.